Salut tout le monde, bonsoir, très heureux de vous retrouver, ça me fait plaisir, comme d'habitude, épisode numéro 156 du meilleur est à venir, on est tranquillement installé, où que vous soyez, de toute façon vous êtes les bienvenus, que ce soit en direct, c'est toujours bien d'être en direct, c'est toujours agréable, c'est Facebook Live, ou alors avec le replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, c'est toujours très intéressant de vous retrouver et ça me fait très plaisir. Merci en tout cas pour le temps que vous allez consacrer à regarder ce petit bout de programme que je vous propose avec beaucoup de plaisir. Salut Assunta, salut Steph, vous arrivez petit à petit et ben c'est très agréable de savoir que vous êtes là. Maribo, salut. Je me rends à l'hôpital, le médecin a fait qu'il soit le titre. Un des 4 pointages. Ah, j'ai pas le temps de lire, ça va trop vite. Salut Michel, tu vas bien? Eh oui, je t'ai remplacé au Japon. Très bien, il se fait un petit peu tard ici, comme vous dites. Salut Monette, et merci pour l'anniversaire. Bah écoutez, hein, effectivement ici on est le 1er août déjà, donc c'est plus mon anniversaire. Mais parce qu'on est en France, il est un peu plus de 17h30, hein, c'est ça. Et ben merci pour tous vos bons vœux. J'en ai reçu quelques-uns sur ma page Facebook et puis d'autres plus personnels. Et ben, merci à tous et à toutes, grosse bise, c'est super sympa. Aujourd'hui, on va aller au Cameroun, dans l'ouest du Cameroun, dans une ville qui s'appelle Bamenda. Et on va aller à la rencontre d'un garçon absolument extraordinaire, un garçon de 17 ans qui accomplit une chose absolument fabuleuse. Et ben, je vous expliquerai de quoi il en retourne tout à l'heure. Hein. C'est une histoire vraiment fantastique et ça fait chaud au cœur de connaître, d'apprendre des choses comme ça. Merci Maribo de partager la vidéo. Eh ben, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton share ou le bouton partage, faites-le tout de suite, ça me fait plaisir. Et ça peut permettre à d'autres personnes de découvrir LNB. C'est comme si j'avais bu de l'alcool, mais je n'ai pas bu d'alcool, je vous promets. Allez, on y va tout de suite avec le moment suspendu. Alors, il y a plusieurs choses à vous dire sur les moments suspendus, c'est assez intéressant. Est-ce que vous vous rappelez du moment suspendu de la semaine dernière? Non, oui, non, mais c'est pas grave. Je vais vous dire, c'était Mercedes la semaine dernière qui avait... Alors, je vais pas arriver à ouvrir mon iPad. Voilà, je vous remontre cette photo. C'était la photo de Mercedes la semaine dernière. Photo superbe. Salut Christophe, merci de passer. Superbe cliché que j'ai mis d'ailleurs ensuite sur la page Le meilleur est à venir. Vous pouvez vous abonner à la page si vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je partage. Et ce cliché a été partagé, je crois que ça a été un nombre incalculable, pas incalculable, mais un très grand nombre de fois. J'ai même été surpris par le nombre de likes, d'appréciations, de gens qui ont apprécié, et puis par le nombre de partages qu'il y a eu sur la toile. Ça a été génial. Bravo Mercedes en tout cas, grâce à ce magnifique cliché qui a été pris, je crois, en Belgique, si je me souviens bien. Et c'est vrai que c'est un cliché qui fait rêver, qui fait réfléchir. Et c'est le but du moment suspendu d'ailleurs. Le moment suspendu du jour, c'est pas Mercedes, mais c'est Lily. Quand c'est pas l'une, c'est pas l'autre. Hein. Vous êtes toujours... vous nous partagez de très belles choses. Et lorsque je vois aussi ce cliché de Lily, je me dis, mon Dieu, que c'est beau. Que la nature est belle. Que cela donne à réfléchir. À quoi peut-on penser lorsqu'on regarde cette magnifique fleur? Je ne sais pas ce que c'est, mais vraiment c'est magnifique. Ouais, je la regarde en même temps que vous. Et je la remettrai bien sûr, merci pour les cœurs, je la repartagerai sur la page Le meilleur est à venir au courant de la semaine. Et ça sera avec beaucoup de plaisir que je verrai vos commentaires si vous en mettez. Ça vaut vraiment le coup de passer 1 ou 2 minutes à regarder un de ces clichés comme ça, ce cliché-là, et de se dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, d'où je vais, est-ce que j'ai des problèmes? Vous avez plein de questions à vous poser, on est tous comme ça, hein, de toute façon. Et c'est à travers ces photos, qui sont des photos amateurs, mais qui sont très très belles, que vous pouvez, merci Sarah, vous poser ce genre de questions. C'est beau, hein? Ça fait plaisir. Merci infiniment Lily pour ce magnifique cliché. Allez, qu'est-ce que vous avez partagé? Alors il y a Monette, hein. Monette, on va beaucoup parler de toi parce que tu as partagé pas mal de photos. On va commencer tout de suite avec Monette. Voilà, Monette qui nous partage cette petite photo. Premier rendez-vous et je suis sous le charme. J'aimerais voir la maison où tu habites. La maison où tu habites.
Je vais d'abord te montrer la maison. Ouais, je l'ai gâché. Ouais, désolé, Monette. Je n'ai pas le prononcé. Monette, on dirait une étoile de givre. Ah, c'était pour la photo de Lily? Bah, je sais pas. Je te fais confiance que je sais pas du tout. Donc, on la voit pas bien. Voilà. Bon. Et je parle pas du commentaire que tu as mis à côté de ça. C'était assez sympa. Quoi d'autre Lucien a partagé celle-là. Elle est comme ci, comme ça va, hein, c'est sympa. Je vous la laisse lire. J'espère que vous la comprendrez. Oui. Elle m'a bien fait rire, moi, celle-là. Merci, Lucien. Je ne sais pas si tout le monde la comprend. Il faut, je crois, être français de France, et avoir suivi l'actualité. C'était quoi ce procès? C'était dans les années 80, hein, fin des années 80, je crois. C'était quoi le jardinier, là? Je ne me rappelle plus son nom, mais... Salut Claude, ça va? Ouais. J'ai oublié. Mais enfin bon, moi j'ai adoré celle-là, elle m'a bien fait rire. J'ai bien ri. Lucien en a partagé une autre qui est pas mal non plus. Omar, voilà, Sunta. Omar m'a tué le jardinier, hein, qui était censé avoir tué la propriétaire de la maison où il travaillait, une riche héritier, un truc comme ça. Et en fait, je ne sais même pas s'il a été innocenté. Et apparemment, il n'avait pas l'air coupable. Salut Laure, tu vas bien? Omar m'a tué, c'était ça, voilà. C'est bizarre quand même, hein, cette histoire. Omar m'a tué, ça m'a toujours intrigué. Je ne sais même pas si on a su la réponse, parce qu'après j'ai quitté la France et j'ai jamais su ce qui s'était passé sur ce procès. Mais tiens, j'irai revoir sur Wikipédia après. Alors, celle-là est pas mal, mais je vais avoir du mal à lire. C'est Lucien qui a partagé ça. Thomas Pesquet s'est blessé dans l'espace. C'était une blessure sans gravité. Mais où vont-ils chercher tout ça? Monette, oui, innocenté. Ah, bah voilà, donc il était pour rien. Mais n'empêche que c'est resté dans la culture, hein. Omar m'a tué, là... Mireille, Mathieu, bon, ouais. Celle-là est pas mal, c'est de Thomas Pesquet. On continue. Alors, il y en a une... Comment je vais faire pour vous la montrer? Je ne peux pas vous la montrer, c'est Assunta. Tu es là, je crois, Assunta. Elle était géniale. Alors, voilà la photo. Alors, j'essaie de me rappeler ce que tu as dit. Voilà le cliché. Alors, le cliché, c'est Rihanna qui a été reçue à l'Élysée. On voit Madame Macron, elle sort de l'Élysée. Et le commentaire d'Assunta est absolument génial. Alors, elle était à l'Élysée, pourquoi? Parce que je crois que c'était pour donner 3 milliards pour aider la non-profit, l'association de Rihanna. Et puis, en même temps, on lui a remis la Légion d'honneur. Alors moi, je suis un ancien je suis parti de l'armée. Et ça me fait un petit peu grincer des dents, mais bon, passons. Alors, c'est la Légion d'honneur, mais le commentaire d'Assunta était génial. Assunta, c'est ça, hein? Tu disais... je sais plus ce que tu disais. Attends, je crois que je l'avais écrit quelque part. C'est vraiment génial comment tu le disais, ça. C'est vraiment des légendes de photos. Ah voilà, le cadeau, ouais. Elle a reçu un cadeau. Parce que elle a reçu, regardez bien la photo, c'est important. Donc, Rihanna a été reçue à l'Élysée, voici Madame Macron, elle a reçu la Légion d'honneur, mais elle a aussi reçu un cadeau, regardez. Elle porte une veste de François Mitterrand d'époque. Je dis mal, mais Assunta, c'était vraiment bien la légende. La légende que tu as mise était vraiment béton. Hein. Mais c'est vrai, la veste... C'est une veste d'époque de François Mitterrand, il n'y a pas de doute, c'est un cadeau. Ouais. C'est génial. J'aurais dû la retravailler la photo et mettre la légende dessous. Parce que c'était vraiment sympa. Elle a reçu la Légion d'honneur avec comme cadeau un costume d'époque de François Mitterrand. Voilà, c'est beaucoup mieux dit. Désolé, je l'ai un petit peu gâché, mais elle m'a bien fait rire. Monette en a partagé une autre, toute simple. Pour ceux ou celles qui se demandent comment avoir un ventre plat, eh bien, il y a une solution toute simple. Mon secret pour avoir le ventre plat, je m'allonge. C'est tout bête parfois la vie. On se complique la vie.
Mais les choses sont simples, sont simples, sont simples. Ah bah voilà, j'ai tout fait déjà. Oh non, j'en ai oublié quelques-unes quand même. Je me disais aussi. Cécile, parce qu'elle était très en forme, Cécile. On est dit, ah bah c'est dommage, on voit mal là. On ne dit pas assez aux gens qu'on les aime. Bon, remarquez, on va pas non plus se mentir. La plupart des gens sont des connards. C'est bon. Salut Estelle. Merci Cécile. Bon, celle-là, et t'en as une autre Cécile. Hein. Je vais... bah voilà. C'est celle-là. C'est pas mal ça non plus. Concrètement, depuis le collège, qui a réussi à percer dans la flûte? C'est vrai, au collège on prend... On fait de la flûte, mais qui a réussi à percer dans la flûte hein? À quoi ça sert? Bah, peut-être à certaines personnes, hein, pour avoir l'oreille musicale un petit peu plus que d'autres. Michela en a partagé une belle. Alors, il faut comprendre, c'est une affiche qui est en Suisse et qui est pour les hôpitaux universitaires de Genève. C'est de la publicité pour les hôpitaux universitaires de Genève. Sauf que la publicité est mise sur des trucs qui tournent, donc ça a des publicités tournantes. Alors, je vous montre le résultat. Alors, voilà l'affiche. Alors, je vous montre... Pas mal, hein, j'ai pas besoin de lire. Hein. Voilà, les hôpitaux universitaires de Genève font de la pub. Attention quand ça tourne, ça s'est pas bien mis en place et voilà ce que ça donne. Alors je sais pas ce qu'il y avait écrit, hein. Une franche relation, une forte relation, je sais pas, je sais pas ce qu'il y avait écrit. J'ai pas pu deviner, mais c'est pas mal, j'ai trouvé. Et puis Michela m'en a envoyé une deuxième, celle qui suit. Qui est bien en relation avec celle-là, voilà la deuxième, hein, ça marche toujours bien. Même quand c'était dur, j'ai vécu des moments magiques. Mais celle-là, elle n'est même pas truquée en plus. Hein. Dire même quand c'était dur, quand j'étais malade. Ben oui, ça me fait rire, Marie. Salut, tu vas bien? Et celle-là, elle n'est même pas truquée, hein. C'est la vraie affiche hein, des hôpitaux universitaires de Genève. Bravo à Michela de l'avoir trouvé et de l'avoir partagé surtout, c'est génial. Hein. On a bien ri, on a bien ri. Alors, bah Cécile, oui, je disais bien Cécile, qui est en pleine forme. Si tu es énervé contre ton mec, écris tout ce que tu lui reproches sur un bout de papier et brûle-le. Et je fais quoi du bout de papier? Merci Josette. Super sympa de partager, n'hésitez pas à partager la vidéo dès maintenant en direct, ça peut permettre à certains d'écouter l'histoire qui vient dans un instant. On va aller au Cameroun, à la rencontre d'un jeune garçon de 17 ans, absolument extraordinaire. Alors, pour finir, on en a encore quelques-unes, celle-là vous l'avez vu passer je pense, vous l'avez vu passer, mais je ne vais pas nommer, hein, vous avez été plusieurs à la proposer, mais elle est bien, elle est bien. Je dis pas que t'es bourré, je dis juste que tu peux pas rentrer chez toi en vélo d'appartement. Elle est bonne. Bon, je vois que tu es en forme, Marie. Hein. C'est bien. Et puis, juste une petite chose que je voulais partager, ça c'est un cliché personnel. C'est pas vraiment un moment suspendu, mais si quand même. Mon petit Hugo, je l'ai partagé sur Facebook également, en train de faire du taiko. Le taiko, c'est très populaire au Japon. Hein. On était dans les jeux, vous savez, les arcades, comme on dit en anglais, c'est très populaire au Japon. Ça fait un boucan infernal. J'ai mal resté, mais lui, apparemment, il a adoré. Alors, je vous montre cette photo, pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça joli, sympa. Et je vous le montre parce que vous m'aviez demandé les chaussures. Vous savez, ces fameuses chaussures. Les voilà, les chaussures. Voilà, on ne voit pas bien là, mais vous voyez le pied de Hugo. Il porte ces fameuses chaussures, les Hayabusa, qui sont ces Shinkansen, qu'il adore et qu'on va voir ensemble et dont nous avons eu un moment suspendu. Voilà, je vous avais promis de vous montrer, on ne la voit pas bien, hein, mais c'est la forme du train, de la Hayabusa, ce Shinkansen qui va jusqu'en Hokkaido. Et le petit gars, il est tout content. Il est en train de se commencer. Il n'arrive même pas à la hauteur du taiko. Hein. Là, c'est papa qui parle, bien sûr, je ne suis pas objectif.
comme c'est mignon. Je peux vous garantir qu'il tapait, il tapait. Et bien sûr, il faut taper en rythme. Il y a un écran qui vous dit quand il faut taper pour suivre le rythme des mélodies qui sont là. Mais lui, il s'en fout, il fait que taper. Et c'est ça qui est le plus important. Bref, c'est pas grave. On va aller pour l'histoire du jour. Allez, on va voir un petit coup là, ça c'est bon. Pardon. Et ça fait du bien hein, cette boisson, même si elle est pourrie, parce que c'est de l'eau et de la poudre, mais ça fait du bien après de 1h du matin. J'ai vraiment du mal avec la prononciation. Alors, on va aller dans la ville de Bamenda. Bamenda, ça se trouve à l'ouest du Cameroun, complètement à l'ouest du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria. C'est ça, avec le Nigeria. On va à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Nji Collins Nga. On va l'appeler Nji Collins. Le voici. C'est lui. Il a 17 ans. Et Nji Collins est un garçon qui adore les ordinateurs. Il adore ça. C'est normal, ça fait partie de sa génération. Et il aime bien aller sur Internet, etc. Mais pas seulement pour jouer ou pour regarder des vidéos, des choses comme ça. Il adore tout ce qui est ordinateur. Salut Christophe! Il adore tout ce qui est ordinateur et il adore tout ce qui est programmation. Et ça l'attire. Mais il y a un problème dans la maison. Il y a un autre problème, je vais vous parler après. C'est son papa. Son papa, il n'aime pas du tout que Collins, je vais l'appeler Collins, ce sera plus simple, Collins aille sur l'ordinateur de papa. Et papa, il se fâche. À chaque fois que Collins va sur l'ordinateur, papa, il est en colère, il lui dit « Mais tu vas arrêter ?» Bien sûr, il prend des coups. Là, c'est ce qui se passe malheureusement pour Collins. Mais Collins, ça n'empêche pas. Il a à peu près 15 ans lorsqu'il vraiment commence à s'intéresser à tout ce qui est ordinateur. Et puis, petit à petit, il se découvre donc cette passion pour tout ce qui est la programmation, le code, et il apprend à coder. Et il apprend à coder tout seul, grâce à Internet, grâce à tout ce qui est en ligne, tous les cours gratuits qui sont mis par les universités, par exemple aux États-Unis. Ce Collins est anglophone, donc il étudie tout ça. Pas de souci Christophe, à tout à l'heure pour le replay, merci. Et il étudie tout ça tranquillement, à son rythme, parce qu'il commence à l'âge de 15 ans, mais avec des frayeurs, parce qu'il guette quand son père vient, et hop, il quitte l'ordinateur et il va prendre un bouquin pour faire comme s'il n'étudiait pas sur l'ordinateur. Et il y a un autre problème pour Collins, qui est un problème qui est hors de sa famille, qui est au niveau de l'Internet lui-même. Et pour vous expliquer ça, il faut que je fasse un tout petit peu d'histoire. L'histoire du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays indépendant, on est d'accord. Il a eu son indépendance en 1961. Mais il faut remonter avant. Pourquoi ? Parce que le Cameroun, jusqu'en 1918, entre fin 19e et jusqu'en 1918, fin de la Première Guerre mondiale, était une colonie allemande. Eh oui, c'était une colonie allemande. 1918, l'Allemagne perd la guerre, perd toutes ses colonies, et on les repartage entre les gagnants. En gros, la France et l'Angleterre. Alors on se partage. Et d'ailleurs, c'est ce qui a je vous parlais, c'est ce qui a commencé à créer des problèmes en Irak, tout ça, hein, tous ces pays-là. C'est la même chose, c'est au même moment, à peu près. Et bien en Afrique, c'est pareil. On découpe, on se partage le gâteau. Et le Cameroun, qui était une entité, est partagé. La plus grande partie du Cameroun va à la France. Et une petite tranche à l'ouest du pays revient aux Britanniques, qui donc vont gérer cette partie. La grande partie du Cameroun est française, donc est gérée par les Français, et donc vont implémenter la culture française. Et cette petite tranche à l'ouest du Cameroun, je ne suis pas un expert, mais bon, c'est comme ça, elle devient britannique, sous mandat britannique, avec collaboration du Nigeria. C'est pas grave. Mais, après la Deuxième Guerre mondiale, on passe. Arrive le moment de l'indépendance du Cameroun, je l'ai dit en 1961, le Cameroun français, et on demande à cette petite partie du Cameroun, le Cameroun qu'on appelait Southern Cameroons, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent intégrer le Nigeria ou est-ce qu'ils veulent intégrer le Cameroun français? Et le Southern Cameroons
décide d'intégrer le Cameroun français. Il y avait aussi une autre partie au-dessus qui s'appelle le Northern Cameroon, qui eux ont décidé d'aller avec le Nigeria. Bref, on leur a dit ça, mais ce qu'on leur a pas demandé, c'est s'ils voulaient devenir indépendants. Parce qu'ils étaient dans des cultures anglophones, ils avaient une culture particulière, mais non, on leur a pas demandé un livre. C'est Nigeria ou le Cameroun? Eh bien, ça sera le Cameroun. Et donc, ils ont intégré le Cameroun, qui est devenu un État indépendant, un État fédéral, une république fédérative, c'est-à-dire avec chaque région avait une certaine autonomie. C'est pour ça qu'ils ont voulu rentrer dans le Cameroun. Manque de bol pour eux. Quelques années plus tard, le Cameroun change sa constitution et devient une république unitaire. Donc aucune possibilité de gérer cet État au coin là où il y a la ville de Bamenda, pour ces gens où habite justement Collins. Je ne suis pas très clair, mais j'espère que vous me suivez. Ceci dit, les années passent. Il y a un mouvement indépendantiste qui se crée et il décide de créer donc avec un drapeau et tout, et donner un nom à cette partie du Cameroun de l'Ouest. Ils vont l'appeler Ambazonie, si je ne me trompe pas, l'Ambazonie. Et l'Ambazonie crée des manifestations, crée des troubles, etc. Et on arrive donc là où je vous parlais à notre époque, où le gouvernement central du Cameroun n'est pas content. Et quand il n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il coupe l'Internet. Et ça n'arrange pas Collins. Vous vous rappelez ce petit garçon qui étudie la programmation? Ça ne l'arrange pas du tout parce que lui, il compte que sur Internet pour apprendre à coder, apprendre à faire des programmes et apprendre à devenir meilleur en tout ce qui est ingénierie sur l'Internet. Et puis un jour, alors qu'il y a l'Internet, il tombe sur une page du concours de Google. Parce que vous savez, Google organise des concours. Et il tombe sur la page d'un concours qui s'appelle Google Coding. Et ce concours très particulier intéresse particulièrement Collins. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert aux jeunes entre 13 et 17 ans, pile dans sa tranche d'âge. Et n'importe quel jeune entre 13 et 17 ans peut y participer où qu'il ou qu'elle soit dans le monde. Collins est emballé, veut participer à ce concours, qui est difficile. Il y a 20 exercices à résoudre, c'est de la programmation, il y a du langage C pour ceux qui connaissent, il y a des trucs assez difficiles à faire, il faut résoudre des problèmes. Chaque exercice prend à peu près une semaine d'être résolu, il y en a une vingtaine en tout, je vous dis, et il y a 1200 participants de 62 pays qui participent, et il n'y a qu'une trentaine de personnes qui gagneront et qui pourront aller visiter donc le Googleplex, en Californie, et donc créer des liens avec Google, ce qui est très important pour l'avenir. Alors Collins décide de participer, mais entre son papa qui ne veut pas lui laisser toucher l'ordinateur, entre le gouvernement central du Cameroun à Yaoundé qui coupe l'Internet de temps en temps, c'est pas facile. Et il a plein de fois des sueurs froides lorsqu'il commence à participer au concours en novembre de l'année dernière. Il commence les exercices et il ne sait pas s'il va réussir. Et les semaines passent. Et il arrive, un exercice, 2 exercices, 3 exercices, ça prend à peu près une semaine par exercice. Il arrive presque au bout, et juste à la fin, l'Internet est à nouveau coupé. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il n'hésite pas. Il avait pris ses devants, Collins, et il s'est dit, je ne vais pas me laisser arrêter parce que le gouvernement coupe l'Internet, et c'est pas possible ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des cousins, directement à Yaoundé, parce que dans la capitale, il y a Internet, et de là, il finit le concours, très bien. Mais il ne sait pas s'il a été pris. Mais au moins, il a fini son concours. Il respire un petit peu, et il attend, il retourne chez lui à Bamenda, donc là où il n'y a pas d'Internet, et le 30 janvier de cette année, il apprend, par personne interposée, puisqu'il n'a pas d'Internet, qu'il a gagné, et qu'il va pouvoir aller aux États-Unis, au siège de Google, et rencontrer les plus brillants ingénieurs de Google et discuter avec le CEO, le PDG, etc. Alors c'est une nouvelle fantastique pour ce jeune garçon de 17 ans, je vous rappelle, Collins. Elle devient autant plus fantastique qu'il apprend qu'il est le tout premier Africain à gagner ce concours, à être l'un des gagnants de ce concours. Ce qui est absolument incroyable. Quand on connaît les conditions dans lesquelles il a participé à ce concours, quand on connaît les conditions dans lesquelles il a appris à coder,
autodidacte, tout seul, en demandant à ses professeurs, mais en pratiquant sur Internet, et en savant que ces conditions étaient difficiles, puisque Internet était régulièrement coupé par le gouvernement camerounais, on se dit que Collins est quelqu'un d'exceptionnel et qu'il méritait amplement de gagner. Alors moi je dis chapeau à Collins, parce que c'est fantastique ce qu'il a accompli. Et il a été à Googleplex, ça se passait au mois de juin dernier, il a passé 4 jours dans la Silicon Valley, et bien sûr après il est retourné au Cameroun. Mais ces 4 jours-là seront super importants dans la vie de Collins. Et je vous garantis que ce garçon, qui maintenant a 18 ans, fera quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Et ça c'est sûr. Évidemment, il a eu des interviews, des choses comme ça. On a demandé à son papa, mais alors, c'était bien d'interdire l'ordinateur? Vous avez failli faire rater à votre fils une opportunité exceptionnelle? Et le papa expliquait que oui, c'est vrai, il était un petit peu obtus, et que finalement il regrettait, et qu'il s'est excusé auprès de Collins pour l'avoir empêché d'utiliser son ordinateur. Il avait même il avait locked, on dit en anglais, avec un mot de passe pour pas qu'il puisse faire l'ordinateur. Mais, comme vous le savez maintenant, ça n'a pas empêché Collins de participer et d'être l'un des gagnants, le premier Africain à gagner ce concours au sein de Google, à 17 ans. C'est beau, non? Surtout quand on connaît les conditions. Moi, je me dis que c'est vraiment formidable et qu'il méritait amplement qu'on en parle dans LMV, dans cet épisode 156. Bonne chance, Collins, et bonne continuation à toi. Ça peut donner des idées à d'autres. Parce qu'il y a une semaine, je vous avais parlé d'un autre garçon africain qui avait fait aussi quelque chose d'exceptionnel. Allez voir l'épisode 155 si vous voulez savoir de quoi il retourne. Et c'est pour dire, et petit génie partout. Peu importe le pays, la couleur, la religion, quoi que ce soit, il y a des génies partout. Il n'y a pas plus de génies ailleurs d'ailleurs. Ce qui est vrai en plus, c'est prouvé. On va se quitter avec la citation du jour, on est d'accord, et c'est Monette qui aura fait tout le travail aujourd'hui, Monette. Une citation de Rainer Maria Rilke, vous savez, le poète australien, dont je parle indirectement dans ma série La femme sans peur. Eh ouais, parce qu'il a été l'amant de Léa Salomé. Vous savez, cette femme exceptionnelle dont je parle beaucoup dans La femme sans peur, dans les premiers épisodes d'ailleurs. Ça me fait plaisir qu'on ait une citation de lui aujourd'hui. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas, accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. C'est joliment dit. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas, accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. C'est à lire et à relire. Hein. Ça peut paraître abrupt, ça peut paraître dur, mais si vous relisez bien cette citation, vous allez voir comme elle est vraie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être poète, comme Rainer. Rainer, d'ailleurs, il s'appelait René. Son vrai nom, c'était René. Mais justement, Léa Salomé pensait que c'était pas assez porteur comme nom. Elle était intelligente, hein. J'adore cette femme. Et elle a dit, il faut que tu changes ton nom. Tu vas t'appeler Rainer, ça fait plus masculin, ça va, il se passera mieux en tant que poète. Donc, il s'appelait Rainer, machin chose, hein, Rainer Maria Rilke, grâce à Léa Salomé. Et Léa Salomé qui a été la muse de ce garçon, mais aussi la muse de Freud, et surtout la muse de Nietzsche, dont on parle beaucoup dans La femme sans peur. C'est pour ça que je connais l'histoire, bien sûr. Voilà, je vous la relis parce qu'elle est fabuleuse. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas, accusez-vous plutôt, gentiment. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Alors, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Eh bien, soyons un petit peu plus poètes. Apprécions les petites choses de la vie. Ça commence par là. Apprécions les moments suspendus, c'est ça que je voulais dire. Et je vous ai montré tout à l'heure, ça fait 2 fois que je vous montre un exemple très personnel, mais je crois que c'est important. Je vous ai raconté l'autre jour l'épisode du Shinkansen avec mon petit garçon. Ces petites choses-là qui nous font, allez, on y va, on va mieux apprécier la vie. C'est vrai, c'est pas les gros cadeaux et les grosses maisons et les grosses voitures, ça va un moment, mais c'est les petites choses de la vie qui nous portent. Parce que, une fois qu'on sera plus là, il ne restera plus grand-chose.
Il restera juste ce qu'on aura partagé avec les autres. Alors on rêve et on partage. Merci à vous tous d'avoir été là. Ah, merci Monette, merci Lily, je vois que vous êtes en train de partager la vidéo, ben, c'est super génial. Merci à vous toutes. Et n'hésitez pas à continuer à partager si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça rendra service et je crois que ça inspirera aussi pas mal de jeunes ou des parents de jeunes qui ne veulent pas qu'ils utilisent Internet. Parce que l'Internet, c'est plein de bonnes choses. Hein. Il faut en profiter un maximum. Salut Marie-Laure, merci d'être venue, c'est terminé. Il faudra que tu regardes le replay hein, si tu veux voir le début de l'histoire. Asunta, merci à toi. Ben, merci à toi Asunta, hein, parce que tu as partagé de belles choses aussi aujourd'hui. Et puis tu partages aussi, je te le dis à chaque fois, de belles musiques. Ça me permet de me détendre et d'écouter des trucs sympas. Allez, on se quitte. Il est quoi ici? Il est quoi? Plus d'une heure du matin et je commence à fatiguer. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On sera à l'épisode 157 avec une nouvelle histoire et plein de belles choses que vous aurez partagées avec moi. Au revoir, merci.